Geste symbolique, 24 heures après les 11 condamnations. Mila a visité hier la Grande Mosquée de Paris, accompagnée par son recteur Shems Eddin Fiz. Et on va aller en haut ? Ouais, tu veux ? Tu n'as pas de problème de vertige ? Non. Et voilà, donc durant 2 heures, Mila a découvert le minaret de la Grande Mosquée, les jardins, la grande salle de prière. Le recteur de la Grande Mosquée qui a offert à Mila un exemplaire du Coran, qui lui a expliqué les piliers de l'islam. Et Mila qui, après sa visite, a espéré l'apaisement. J'aimerais avoir la réaction des vraies voix. Tiens, Philippe Bilger. Alors, déjà sur cette visite, et on reviendra sur l'apaisement. Est-ce que vraiment la situation de Mila va être apaisée ? Philippe ? Je trouve qu'elle a bien fait d'y aller en compagnie de son avocat Richard Malka, mais sans vouloir être toujours obsessionnellement pessimiste, je crains que ça ne crée pas l'apaisement. J'en veux pour preuve quelque chose qui est une péripétie que j'avais non pas annoncée, mais qui me semblait probable. Malheureusement, l'un des condamnés a déjà recommencé à insulter, à menacer. Et donc j'espère que, comme je le suggérais à l'époque, la justice ne tardera pas pour révoquer son sursis et le condamner à nouveau, cette fois-ci à une peine plus lourde. Je crains, j'espère, peut-être me trompais-je, mais l'apaisement, s'il arrive un jour, je ne crois pas qu'une visite, même dans une grande mosquée, suffira. Alors, Céline Pina, sur cette visite, déjà sur la visite, est-ce qu'elle a bien fait, Mila, et de médiatiser aussi cette visite, hein, des vidéos circulent, on en parle beaucoup. Bien sûr, mais ce que je trouve très intéressant, moi, c'est la position du grand recteur de la mosquée de Paris, donc Shems Eddin Hafiz, parce que il envoie un message très fort quelque part aux pratiquants et aux croyants, en leur disant le vrai islam, c'est pas celui des frères musulmans, c'est pas cet islam politique violent qui encourage le djihad, le séparatisme, la violence, c'est pas du tout ça. Il envoie un message très fort en disant que quand on est croyant, on n'est pas obligé d'être hystérique sur le contenu des croyances, et lui, en tant comme croyant établi, etc., il montre que le dialogue est possible, il montre qu'il respecte la liberté d'expression, qu'il respecte la liberté de Mila, qu'il accueille Mila, et je trouve que son positionnement est très très intéressant. Et Mila, elle l'a toujours dit, elle réagit, elle a le droit de critiquer la religion musulmane, elle a le droit de le faire avec les mots d'une gamine de 16 ans dans un cadre où elle est attaquée. Elle a jamais rejeté en bloc les musulmans. Elle n'a jamais dit ça. Donc en fait, on poursuit cette jeune femme pour ce qu'elle n'a jamais commis de crime, et c'est ce que vient de dire Shems Eddin Hafiz, et il fait très bien. Et si ce message pouvait être entendu, ce serait merveilleux. Je crains Sauf que j'imagine qu'il y aura plein de messages de haine suite à cette visite. Oui, parce que l'influence des islamistes est malheureusement plus forte que l'influence des gens bien aujourd'hui dans l'islam de France, et ça c'est inquiétant. Véronique Langlais, l'apaisement, vous y croyez pour Mila ? Elle l'espère. Alors moi je vais vous dire, je fais partie des personnes qui n'étaient pas dans le discours positif par rapport à Mila. Sur la vidéo qu'elle a faite, c'est ça ? Oui, enfin, dans le sens à cette histoire. C'est-à-dire que je trouvais que elle avait répondu à... Enfin, elle n'était pas en position de victime au départ. Enfin, elle s'est retrouvée en position de victime et elle a répondu par de la provocation. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé que cette histoire, qui était quand même sans précédent, était violente tant par rapport à Mila que par rapport à ses agresseurs, et c'est vrai que moi-même en tant qu'individu je me sentais extrêmement blessée qu'une personne ait gain de cause parce qu'elle répond par la provocation. Maintenant, je comprends la position de tout le monde. Il est vrai que c'est une victime, mais il est vrai aussi que c'est une jeune fille. Et que... Alors, c'est marrant parce que ça, on le dit peu, hein, Philippe Bilger. Mila la provocatrice, oui, vous l'avez dit. Moi, je le dis. Enfin, on a l'impression que c'est un peu tabou. Non, mais j'allais dire, soyons honnêtes. Je l'ai dit autrement que Véronique, bien sûr, qui est d'une certaine
certaine manière très courageuse de tenter une position d'équilibre. Mais je dirais, moi j'ai trouvé que le langage même de la part d'une jeune fille de 16 ans qui consistait à mettre, voyez, le doigt dans quelque chose de l'islam, ça n'était pas... Il ne faut pas mépriser les jeunes au point de tout tolérer d'eux. Mais le deuxième élément, c'est j'ai fini presque. Le deuxième élément, c'est qu'il faut manifester une opposition radicale et absolue à toutes les menaces. Bien ça, sûr. c'est fondamental. Il nous reste très peu de temps. Elle aurait mis le doigt dans le cul de Jésus-Christ ou du Dieu des catholiques. Il n'y aurait eu aucun problème. Elle ne serait pas menacée de mort. Et c'est bien de cela dont on parle.